Bonjour à tous, je parle à vous, on a aussi du distanciel, je n'ai pas de micro, mais je parle à vous. C'est la dernière conférence sur la protection sociale. Donc on a 4 intervenants qui vont nous parler de différents sujets. On va commencer la réunion en distanciel et après on aura un pot de l'amitié qu'on va organiser pendant une demi-heure, 40 minutes, avec également le consul qui sera là et qui dira un petit mot. Donc je vous invite à rester aussi après. On commence, vas-y Rachida. Merci, bonsoir à tous, merci d'être présents. C'est un vrai plaisir pour la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, d'être ici ce soir pour vous informer de la protection sociale et des différentes options qui s'offrent à vous étant résident en Chine. Donc, je suis Rachida Kassi, directrice de la communication, du marketing et du développement à la Caisse des Français de l'étranger. Je ne suis pas venue seule, je suis venue en renfort avec des experts. Donc avec Philippe Leget et Pernel du cabinet Deloitte, donc qui sont des avocats spécialisés en droit du travail, en droit de l'immigration, enfin voilà, en mobilité, voilà, très bien. Je suis aussi accompagnée donc, de Julien Mathieu de l'entité Aléa, donc, qui est un cabinet de courtage qui a tous les éléments ou tous les conseils concernant les assurances privées ou complémentaires à la CFE pour venir vous compléter votre assurance santé. Donc, c'était la présentation. Du coup, je te laisse la parole. On ne va pas faire un cours. Pardon. Ah, pardon, c'est vrai. Ouais, on va pas faire un cours de droit, parce que je crois que vous n'êtes pas venu pour ça, mais juste pour cadrer un peu les débats. Quand on est expatrié comme vous, expatrié, c'est un terme générique, mais c'est aussi un terme technique et qu'on n'utilise qu'au niveau de la sécurité sociale. En fait, quand on est en situation de mobilité internationale comme vous, on ne sait pas, mais il y a plusieurs matières juridiques qui sont susceptibles d'être appliquées. Vous avez le droit de l'immigration, le droit du travail, le droit de la fiscalité et le droit de la sécurité sociale. Et là, juste pour cadrer les débats de ce soir, on ne va parler que du droit de la sécurité sociale. Si vous avez des questions sur les autres matières, on pourra en parler après. Mais là, on ne parle que de la sécurité sociale. Et c'est important parce que souvent, on confond les matières, on utilise des mots en fiscal qui ne sont pas adaptés au droit de la sécurité sociale et inversement. Donc aujourd'hui, on ne parle, et ce soir, que de sécurité sociale. Merci. Alors, je prends le relais très rapidement également pour faire un petit focus sur les deux différentes notions en termes de sécurité sociale dans le cadre d'une expatriation, la notion de détachement et la notion d'expatriation, et qui ont des conséquences du coup sur vos situations en fonction des choix au départ en mission à l'étranger. La notion de détachement, c'est une exception. En fait, on maintient le salarié dans le régime de protection sociale de son état d'origine pendant la mission à l'étranger, ce qui permet d'éviter de cotiser sur place pendant la mission. Ça, c'est possible par option. S'il y a une convention internationale en vigueur ou au sein de l'Union européenne, on a un traité européen, ou en vertu d'une règle de droit interne. Il y a une convention signée avec la Chine, mais qui n'est pas encore en vigueur. Donc, pour l'instant, un expatrié en Chine ne peut pas être détaché de la France. Mais ça va venir, donc c'est intéressant que vous ayez cette notion en tête. Donc, la notion de détachement, elle se rattache en fait à la convention qui est signée donc entre deux pays. Donc, si on prend l'exemple de la France et de la Chine, la convention qui entrera en vigueur dans les années futures, elle cadrera en fait le régime, l'application, donc le champ d'application territorial France-Chine, le champ d'application matériel. Les conventions peuvent couvrir tous les champs de la sécurité sociale ou seulement certains. Et là, a priori, avec la Chine, ce sera uniquement la retraite et le chômage. Et champ d'application personnel, on a parfois des obligations de nationalité pour pouvoir bénéficier de la convention. La durée du détachement est également incluse dans la convention. Donc, avec la Chine, ce sera 5 ans. Et l'expiration donc, du détachement, c'est la poursuite au-delà de 5 ans dans l'état d'accueil ou le retour en France. Donc, les effets
votre employeur français continue de cotiser en France pour vous sur votre salaire, et donc vous continuez de payer des cotisations sociales en France au même taux. L'ensemble de votre rémunération est incluse dans la base des cotisations sociales. Et en contrepartie, à l'étranger, vous êtes du coup exonéré de cotisations sociales. Alors, en venant de la France, on peut se dire, c'est pas forcément intéressant vu les taux de cotisation sociale, mais ça permet quand même de conserver une couverture du côté français, puisqu'on a une sécurité sociale qui est quand même très avantageuse et très protectrice. Et qu'en tant que Français, on y est très attaché. Autre notion, donc la notion d'expatriation, que vous devez plus connaître du coup, puisque pour l'instant, c'est la seule qui s'applique en Chine. Donc, c'est la législation locale qui est compétente, c'est-à-dire qu'on cotise au régime de sécurité sociale chinois quand on travaille en Chine. L'employeur donc est redevable des cotisations sur place avec un bulletin de paye en Chine, des affiliations en Chine également, et l'assiette et les taux applicables sont évidemment ceux qui sont en vigueur dans l'état d'accueil. On a une spécificité française qui nous permet en fait de continuer de cotiser au système français malgré tout pendant l'expatriation. Donc, ce que je vous disais, on est très attachés tous à notre sécurité sociale, aux droits qui y sont reliés. Et donc, on a un système qui est inédit et qui est unique dans le monde. On peut s'affilier de manière facultative à la sécurité sociale française. On en parlera un petit peu plus amplement après avec Rachida, donc à la CFE ou la retraite complémentaire, au chômage, et puis il y a également des assurances privées. Il y a une affiliation qui est obligatoire au chômage quand on a un contrat français qui est maintenu, suspendu. Voilà, dans ce cas-là, l'employeur, il est obligé de continuer à cotiser au chômage, mais à la limite, ça n'a pas d'impact pour le salarié, c'est une cotisation employeur. Voilà, j'essaye d'aller assez vite. Et donc, en fait, les risques, les types de cotisations qui sont maintenus de manière volontaire lorsqu'on est expatrié et qu'on continue de cotiser au système français, sont les branches en fait, que vous connaissez, que vous connaissiez en France si vous travailliez en France précédemment. Maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse de base. Donc, ces trois branches sont couvertes par la CFE et Rachida en parlera bien mieux que moi dans quelques secondes. Vous avez ensuite une possibilité d'affiliation au régime de retraite complémentaire en France, à la CREER-CAFEX, au chômage, donc volontaire ou obligatoire, ce que je vous disais juste avant, via France Travail International. Et puis après, vous avez des assurances privées pour la mutuelle et la prévoyance. Donc sur ces derniers points, on pourra aussi en reparler tout à l'heure si vous avez des questions. Mais du coup, je vais laisser la main à Rachida pour la suite. Merci. Alors oui, alors on avait, tant pis. Comme on l'a dit, la CFE en fait est un organisme de sécurité sociale. On est régi par le Code de la sécurité sociale et on a donc pour vocation à couvrir les Français qui résident à l'étranger et de transposer en fait le modèle de sécurité sociale français à l'étranger. Je développerai après selon les différentes garanties ce que cela implique. Donc on est régi par le Code de la sécurité sociale. On a une gouvernance composée d'administrateurs, pour la plupart tous résidant à l'étranger, donc composée de 21 membres. Et donc, quand je dis qu'on transpose le modèle de sécurité sociale, c'est qu'on couvre les mêmes garanties qu'en France, à savoir la partie santé, donc maladie, maternité, invalidité, les risques professionnels avec l'accident du travail et la retraite. Et je développerai plus longuement la partie retraite. Juste quelques mots sur la CFE. On est présent partout dans le monde. On n'a pas d'exclusion de pays, de territoires ou autres. Donc, on couvre vraiment tous les Français partout dans le monde, selon le modèle de la Sécu, je le répète. On couvre à peu près 150 000 personnes partout dans le monde.
Et au niveau de la répartition, donc on a 2 possibilités de souscrire à la CFE, donc soit à titre individuel, donc ça veut dire que vous êtes porteur du contrat et vous payez vous-même les cotisations CFE, ou bien par le biais de son employeur. C'est un peu ce que développait Pernel tout à l'heure, où donc c'est l'employeur se paye vos cotisations et donc et vous affilie à la CFE. En quelques mots, c'est quoi l'intérêt d'être à la CFE? Donc déjà, on porte les valeurs de la sécurité sociale, donc à savoir l'universalité, j'en parle beaucoup dans mes discours. La sécurité sociale, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion médicale, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de questionnaire de santé. Et voilà, donc on est vraiment couvert à tout moment, dès lors qu'on est expatrié, et on n'a pas de mauvaises surprises. L'autre avantage, c'est la continuité des droits, ce qu'on appelle la continuité des droits. Donc, c'est qu'on soit au départ ou au retour en France, on est couvert immédiatement par la sécurité sociale. Et lorsque l'on rentre en France, de manière définitive, en fonction du statut que vous avez quand vous rentrez en France, en gros, si vous ne travaillez pas immédiatement, vous pouvez avoir un délai d'attente, une carence de la sécurité sociale. Donc, c'est une période pendant laquelle vous ne pourrez pas être couvert en rentrant en France. Donc, en étant à la CFE en amont lors de votre expatriation, la CFE intervient pendant cette période d'attente de la sécurité sociale. Donc, c'est en ça qu'on parle de continuité, c'est que vous n'avez jamais de rupture avec le système français. Et puis enfin, depuis maintenant quelques années, on a déployé la carte vitale pour nos assurés. Donc, en étant affilié à la CFE, vous pourrez être de nouveau doté d'une carte vitale ou conserver votre carte vitale. Et lorsque vous viendrez vous faire soigner en France, vous pourrez l'utiliser et être exempté d'avance de frais dans certains cas. Donc, on a parlé de la santé. Grosso modo, sur la partie individuelle, on propose 4 produits. Donc, une couverture classique qui couvre partout dans le monde et y compris en France lors de séjours temporaires. Donc, selon le modèle de la sécurité sociale. Je vais prendre un exemple assez simple. En France, une consultation généraliste est remboursée 21 €. Donc, ce modèle-là, quel que soit le pays où vous vous faites soigner, on va vous rembourser 21 €, quel que soit le montant que vous avez payé. Donc, si vous avez payé plus de 21 €. Sinon, on vous remboursera 70% de ce que vous avez réellement payé. Ensuite, donc ça, c'est sur la partie santé. Et sur la partie France, du coup, 21 €, c'est le tarif conventionné sécurité sociale. Enfin, c'est le remboursement de la sécurité sociale. On a la déclinaison donc, pour les jeunes. Donc, pour nous, un jeune, c'est quelqu'un qui a moins de 30 ans. Donc, c'est pareil, c'est une couverture partout dans le monde et en France. Pour les personnes qui peuvent avoir une couverture suffisante à l'étranger, ou que la CFE n'est pas forcément pertinente, comme par exemple, on pourrait le penser ici à Shanghai, on a transposé le modèle donc le niveau de remboursement français partout dans le monde. Donc, on a décomposé le monde entier en 5 zones. Donc, la zone 1 étant la zone où on rembourse le mieux. Donc, c'est les pays où le coût de la santé est équivalent au coût de la France. Et la zone 5 étant les pays où, donc plus on s'éloigne, plus le coût de la santé est très cher et donc plus les remboursements de la CFE sont mineurs. Donc, la Chine, Shanghai, on est en zone 4. Donc, ça veut dire que le coût de la santé est plus élevé qu'en France et on peut se poser la question d'utiliser ou d'avoir la CFE ou d'être couvert par la CFE. Mais, je le dis, on transpose un modèle français. Donc, comme en France, dans bien souvent des cas, il est opportun et nécessaire d'avoir une complémentaire santé. Donc, c'est pour ça que je laisserai tout à l'heure la parole à Julien qui pourra aussi compléter sur la partie complémentaire. Donc ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre de comment vous êtes couvert ici. Et en fonction, vous pourrez choisir donc d'être couvert sur le plan monde, partout dans le monde et la France, ou que en France, parce que effectivement, quand vous venez travailler ou vivre à l'étranger, vous n'avez pas, enfin, dans la majorité des cas, vous perdez votre droit à la sécurité sociale française. Donc, c'est une manière de pouvoir conserver vos droits en France et venir vous faire soigner lors de séjours temporaires, d'être équipé de carte vitale et de venir vous faire soigner et d'être remboursé par la CFE. Et enfin, on a le plan pour les retraités. Les personnes qui sont retraitées à l'étranger peuvent souscrire aussi à la CFE. Alors, pour pouvoir y souscrire,
Il faut avoir cotisé au moins 15 ans à un système de retraite français, n'importe lequel, mais il faut avoir 15 ans. Pourquoi? Parce que quand on a cotisé 15 ans, on a ces droits ces droits à la sécurité sociale française qui sont ouverts. Donc, on peut venir se faire soigner en France et être remboursé par la sécurité sociale. Du coup, la CFE, elle intervient que pour les soins réalisés à l'étranger. Donc, il faut quand même cette notion de 15 ans. Donc, on a ces plans-là qui sont proposés en solo ou en famille. Donc, on couvre soit que les soins en France, soit que les soins à l'étranger, soit la globalité. Et depuis quelques années maintenant, on a mis en place des services complètement dématérialisés, donc accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour ceux qui sont clients de la CFE, vous avez peut-être remarqué qu'on a modifié nos espaces personnels pour les rendre plus accessibles. Alors, tu n'as pas la bonne présentation. Donc, du coup, je vais passer. C'était un piège. Ouais, c'était un piège. Du coup, donc sur la partie santé, on va revenir un peu en arrière. Sur la partie santé, non, c'était pas ça. Celle-là, ouais. Bon. Je vais rester là. Je le disais tout à l'heure, il est souvent nécessaire d'avoir une complémentaire santé. Du coup, je vais laisser Julien reprendre la main. Ok. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui, c'est pas trop dry, pas trop lourd comme sujet. Il y a pas les slides, hein, du Non. coup, sur le. Ok. Tu vas avancer, c'est ça? Non, il n'y a pas de Il y en a partie. pas qui sont pas- Ok. Bon, alors, donc moi, je m'appelle Julien, je suis basé à Hong Kong, je suis en Asie depuis une douzaine d'années. Il y a 8 ans, on a créé un acteur qui est basé à Hong Kong, mais qui sert les Français et les expatriés partout en Asie, qui est spécialisé dans l'assurance santé, notamment pour les Français et les expatriés. Voilà. On travaille avec une trentaine d'assureurs, on les compare, on les décortique. Et depuis 5 ans maintenant, je suis aussi le référent de la CFE pour Hong Kong, Chine, Singapour, justement pour essayer d'avoir la proximité, de répondre aux questions des gens qui veulent avoir du conseil sur les complémentaires et sur la CFE. En fait, pour faire écho à ce que disait Rachida, vous avez compris, la CFE, ça couvre une partie seulement des frais. En Chine, c'est 30% à peu près d'une hospitalisation qui est couverte. À Hong Kong, c'est à peu près 20%, donc ce n'est pas suffisant. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut prendre la CFE toute seule, ça ne sera jamais assez. Il faut autre chose. Et la question, c'est quelle offre choisir. C'est très vaste, c'est pas standardisé l'assurance. Donc je ne peux pas vous dire il y a un assureur qui est mieux. Celui que j'ai moi j'ai CFE complémentaire, ça ne sera pas forcément celui qu'il vous faut. Ça dépend du budget, ça dépend de l'âge, ça dépend de vos priorités, ça dépend de votre situation de santé. Les assureurs privés discriminent à l'égard des conditions préexistantes. Ça ne veut pas dire qu'ils vous rejettent dès que vous êtes malade, on a tous quelque chose, mais ça veut dire que selon ce que vous avez, il y en a qui vont être plus à même d'accepter, de mettre une surprime, de rejeter, de mettre une exclusion. Donc ça, c'est vrai que c'est très différent quand on vient de France, mais il y en a beaucoup ici qui vivent en Asie depuis longtemps. On n'imagine pas que potentiellement on n'est pas assurable ou que même si nous on fait le tour de 15 assureurs, on ne trouvera rien, mais ça peut arriver. Voilà. Donc on dit toujours la même chose, il vaut mieux pas attendre d'être malade et pas retarder, même si ce n'est pas un sujet qui intéresse tout le monde, l'assurance. Il vaut mieux s'y prendre tôt. Vous n'avez pas besoin, une fois que vous êtes accepté chez l'assureur, de prendre la couverture la plus complète. Vous pouvez moduler, il y a des franchises, il y a plein de systèmes pour réduire les coûts, mais c'est important d'avoir une forme de couverture. Sur les complémentaires, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des produits français, je cite des noms, il n'y a pas de préférence, il y en a plein, hein, Malakoff, April, Lenner, MSH, tout ça, ça travaille en pack avec la CFE. Une fois que vous êtes accepté, vous ne pouvez plus être mis dehors, c'est lifetime renewable, donc ça veut dire que c'est des plans, tant que vous payez la prime, quoi qu'il se passe en termes de santé ou de situation personnelle, ils sont obligés de vous garder. Okay, ça, c'est important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, j'imagine qu'il y aura des questions, mais c'est ça les grandes idées. La CFE est la seule offre d'assurance au monde où il n'y a pas de questionnaire médical. Okay, donc, c'est le principe de solidarité. Ils sont obligés d'accepter tout le monde, quelle que soit votre santé, quel que soit votre âge. Mais les assurances privées, forcément, l'idée, c'est qu'ils gagnent de l'argent. Et donc, eux, vous devez remplir un questionnaire médical avec tous les assureurs, déclarer si vous avez des sujets santé. Nous, l'équipe, coach les gens là-dessus tous les jours pour vous expliquer comment ça marche. Et ensuite, selon les résultats, l'assureur vous revient avec une proposition. Soit il vous accepte, soit il y a une surprise. Mais sur la partie assurance privée, il y a ça.
pas sur la partie CFE. Sauf que la CFE seule suffira jamais, donc tous les adhérents, j'imagine à peu près de la CFE, il y en a 7500 en Chine. C'était une des infos qu'on voulait partager avec vous, donc il y en a pas mal, sur à peu près 20 000 Français inscrits. Il y en a beaucoup en collectif, via des boîtes, il y en a aussi individuels ou familles. La plupart, ils ont pas que la CFE sur la partie santé, ils ont forcément quelque chose d'autre. Voilà. C'est tout, Merci Julien. je vous en prie. Du coup, sur les autres garanties, je le disais tout à l'heure, on avait la partie santé, il y a la partie risque professionnel, qu'on appelle plus communément les accidents du travail, les maladies professionnelles. Donc, comme en France, en fait, la CFE couvre tous les accidents liés à tous les accidents qui peuvent survenir lors de votre exercice professionnel. Donc, quand on dit couvre, donc c'est tous les frais de santé liés à cet accident. Donc, indépendamment d'être couvert par la garantie santé, si vous avez souscrit à cette garantie, la CFE couvrira les frais de santé à 100% du tarif conventionné français. Donc, il peut y avoir des différences en fonction du coût de la santé, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et aussi, si cet accident de travail vous empêche de travailler, on peut arriver et vous indemniser indemniser et compenser cette incapacité de travail. Donc pareil, selon un barème franco-français. Donc ça, j'insiste pas trop parce que donc on peut y souscrire quand on exerce une activité salariée. Quand on exerce une activité salariée, ça peut avoir du sens lorsqu'on est employé par une entreprise française. Une entreprise locale, forcément, elle va pas forcément voir l'intérêt de prendre en charge cette garantie-là. Mais par contre, pour vous, ce que vous devez savoir, c'est que l'employeur local va vous couvrir ici en Chine et vous n'aurez plus aucun lien avec la France. Et dans les accidents du travail et les maladies professionnelles, il y a un principe en France où si vous êtes guéri de cet accident de travail ou de cette maladie, en cas de rechute, vous pouvez de nouveau ressortir l'accident du travail et être couvert selon ce principe-là. Si vous n'êtes pas à la CFE et que vous décidez de rentrer en France et que vous avez une rechute, la sécurité sociale ne reconnaîtra pas l'accident de travail. Donc, vous repartirez de zéro ou vous ne serez pas indemnisé. Le fait d'avoir été à la CFE, alors ça fait beaucoup de si, le fait d'avoir été à la CFE vous permet d'être couvert sur cette partie en cas de rechute. Et donc, comme vous avez été assuré à la CFE, la sécurité sociale, puisque vous dépendrez de la sécurité sociale à ce moment-là, reconnaîtra la rechute et donc vous indemnisera selon le procédé de l'accident du travail et de la maladie professionnelle. J'insiste pas trop, on restera de toute façon après la présentation pour répondre à vos questions. L'autre garantie où je vais passer peut-être un peu plus de temps, donc c'est l'assurance retraite. La CFE est la seule entité à vous permettre, salariés à l'étranger, de continuer à cotiser au système de retraite français dans les mêmes conditions que si vous étiez resté travailler en France. Et quand je dis les mêmes conditions, ça veut dire qu'aujourd'hui en France, au niveau de la retraite de base, le calcul de la pension finale dépend de plusieurs critères, dont le nombre de trimestres cotisés et la moyenne des 25 meilleures années de salaire. Donc, en cotisant à la CFE, vous cotisez, on prendra en compte au moment du calcul de votre pension les trimestres cotisés à la CFE et la moyenne des 25 meilleures années de salaire si les salaires perçus ici en Chine font partie de ces meilleures années. Donc, tout à l'heure, Pernelle parlait d'une convention qui n'est pas encore mise en place. Cette convention permettra, lorsqu'elle sera mise en place, d'intégrer les trimestres cotisés ici en Chine dans votre carrière française. Mais la différence avec la CFE, c'est que vous ne pourrez pas prendre en compte les salaires perçus ici. Donc, ça veut dire, encore une fois, que dans le cadre de cette convention, si les salaires que vous avez perçus ici font partie des meilleures années de salaire, ils ne seront pas pris en compte dans le calcul de la pension. Donc, vous pouvez être un peu lésé sur votre montant de pension finale. Et donc, le fait d'être à la CFE, ça vous permet, du coup, de faire comme si, de considérer que vous étiez salarié comme en France. Et donc, vous n'êtes pas lésé sur ce point-là. L'autre point, si cette convention est mise en place,
Donc, il n'y a pas nécessairement utilité d'être à la CFE, sauf si vous voulez que vos salaires soient pris en considération dans le calcul de votre pension. Mais si après la Chine, vous allez travailler dans un autre pays où il existe une convention, vous ne pourrez pas faire jouer les 2 conventions, donc les 2 périodes cotisées dans les 2 pays, sur le calcul de votre retraite française. Donc, ce sera qu'une seule période qui sera prise en compte et donc la conséquence, c'est que ça peut vous créer un trou dans votre carrière française. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Donc la convention, elle n'est pas encore mise en place, donc il n'y a pas de sujet. Mais le jour où elle sera mise en place, il faudra se poser les bonnes questions. Donc aujourd'hui, la CFE reste la meilleure option pour continuer à cotiser pour votre retraite française. Donc pour pouvoir en bénéficier, il faut soit être né en France, soit avoir au moins travaillé ou vécu en France 5 ans, même de manière discontinue, ou in fine, avoir au moins travaillé 6 mois avant votre expatriation en France. Donc, vous pouvez bénéficier donc, de cette garantie. Et l'autre possibilité d'en bénéficier, souvent, lorsque l'on part en expatriation ou lorsque l'on part vivre à l'étranger, on ne pas dire expatriation, et qu'on est dans un couple, souvent, il y a la personne qui va venir travailler à l'étranger et puis le conjoint qui va quitter son travail en France et qui ne va pas nécessairement trouver tout de suite du travail ou qui ne va pas tout de suite travailler à l'étranger. Donc, il est possible pour les personnes qui n'exercent pas d'activité salariée au moment d'aller vivre à l'étranger, il est possible de continuer à cotiser à la retraite. Et là, pour la condition, donc, c'est de ne pas exercer d'activité et d'avoir un enfant, au moins un enfant de moins de 20 ans à charge. Ça permet donc pour ce conjoint suiveur de ne pas créer de trous dans sa carrière et de pouvoir continuer à sécuriser le nombre de trimestres sur sa carrière française. Voilà, je crois que du coup, je ne sais pas qui reprend la main, vous voulez? Je ne sais pas si vous voulez parler des impacts fiscaux ou si on reste sur la sécurité sociale. Vous avez des questions peut-être sur Sur la bonne presse, hein, on n'est pas la bonne presse. Ah. Ouais. Bon, ben, c'est pas grave. Alors, s'il n'y a pas la bonne présentation derrière, c'est aucune importance. Mais sachez qu'en fiscalité, alors Pernel a dit en sécurité sociale, on raisonne détaché ou expatrié. Ça, c'est les mots qu'on utilise. En sécurité sociale, on va raisonner résident ou non résident. Et résident, ça dépend de l'analyse de la situation de chacune de vos situations personnelles. C'est-à-dire, je vais prendre des cobayes au hasard, vous inquiétez pas. Vous, monsieur, je ne sais pas si vous êtes marié, depuis combien d'années vous habitez là. Vous, monsieur, c'est pareil. Peut-être que votre épouse est à l'étranger et à ce moment-là, on est dans une situation de couple mixte. Et vous, madame, vous êtes là depuis 30 ans et vous ne bougerez pas. Voilà. Et ces choses-là ont un impact sur vos obligations déclaratives. Globalement, quand on est résident fiscal d'un pays, on doit payer et on doit déclarer dans ce pays ce qu'on appelle son revenu mondial. Vous êtes ici en Chine, vous êtes resté plus de 6 ans sans faire votre tax break. En principe, même si vous avez des revenus fonciers en France, vous avez l'obligation de les déclarer ici en Chine. Vous êtes une personne de nationalité chinoise, comme on a vu tout à l'heure, qui travaillait en France. Vous ne mettez pas les pieds en Chine de toute l'année. Pour l'administration chinoise, vous êtes et vous restez résidente fiscale chinoise, donc vous devez déclarer en Chine l'ensemble de vos revenus. Voilà, donc il y a des situations qui sont complètement diverses et mixtes et qui peuvent poser un certain nombre de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra y répondre. Mais là, comme on n'est pas là, je l'ai dit tout à l'heure, pour faire un cours de droit, si on fait ça, vous allez tous sortir avec une aspirine et ce n'est pas bon. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez 4 experts ici sur différents sujets. Donc, profitez-en. Et ben voilà, allez-y. Peut-être qu'il faut parler dans le micro. Oui, oui. Ouais, ouais. C'est pour les C'est pour les gens à distance, madame. C'est pour les gens à Ok. distance. Bonsoir. OK. Je pense que, je ne sais pas si ça marche. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, si on a déjà une assurance de maladie privée en Chine, quel intérêt d'avoir le CFE? Et j'ai compris que payer pour CFE, ça peut rajouter des mois, enfin des semestres de cotisation. Je ne sais pas, sinon, est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir en doublon un CFE?
Enfin, je sais pas si Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Et en fait, vous n'avez pas pris en considération qu'il y a plusieurs garanties. Donc, le fait de prendre la CFE sur la partie santé ici en Chine et partout dans le monde, en fait, il faut faire le choix entre votre assurance aujourd'hui qui vous couvre. Il faut voir ce qu'elle vous couvre aujourd'hui. Est-ce qu'elle vous couvre que en Chine? Est-ce qu'elle vous couvre en Chine et en France? En fait, il faut comparer le comparable. Le fait de prendre la CFE, vous allez déjà être sur un plan monde. Et effectivement, je l'ai dit, c'est sûr que si vous prenez la CFE pour vos soins en Chine, c'est pas là que vous aurez les meilleurs remboursements. Donc, il faut automatiquement, et c'est aussi les propos de Julien, il faudra automatiquement penser à une couverture complète CFE plus complémentaire. Là, on est vraiment sur le modèle français. Donc, la CFE, c'est la Sécu, avec un reste à charge si vous n'avez pas de mutuelle. Si vous avez une mutuelle, en fonction des garanties souscrites, vous pouvez limiter votre reste à charge. Mais si l'assurance maladie est complète, en fait, ça rembourse à 100%. Du coup, on n'a plus intérêt d'avoir un CFE. Si vous avez une assurance santé locale, je ne sais pas ce que c'est international ou c'est local? International. Sauf les États-Unis. par Ok. exemple. Donc, si vous avez une assurance santé internationale, worldwide excluding US, vous en êtes contente, les garanties sont bonnes, ça vous couvre aussi en France. En soi, sur les garanties, vous n'avez peut-être pas intérêt à prendre CFE plus complémentaire. Peut-être que si vous prenez CFE plus complémentaire, ça sera moins cher au total. Donc, ça peut être une question de coût à garantie égale. Donc, on fait beaucoup ça, mais voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les gens changent. Mais sur les garanties en tant que telles, vous n'aurez peut-être pas de meilleure garantie. Après, en général, les assurances françaises, par rapport à des assurances internationales, Bupa, Cigna, Allianz, etc., en général, il y a des trucs, des choses qui sont plutôt mieux couvertes parce que c'est voilà, un peu en France, tout ce qui est médecine alternative, psy, etc., c'est en général un peu mieux couvert, mais je ne sais pas quel niveau de garantie vous avez. Donc, nous, notre job, c'est vraiment, si vous avez des questions, décortiquer, vous dire est-ce que ça a du sens ou pas. S'il n'y a pas de sens, moi, je ne changerai pas. Voilà. Juste une chose, c'est si vous voulez déménager en France, il y a l'intérêt du délai de carence. Quand même, si vous avez la CFE et que vous déménagez en France, vous allez réintégrer la Sécu plus facilement sans attendre. Voilà. Évidemment, si vous ne travaillez pas, si vous travaillez en France, vous serez tout de suite affilié. Donc ça, c'est un avantage aussi pour avoir la CFE. Un autre avantage, c'est que vous avez une carte vitale. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps en France, c'est important pour eux, c'est plus fluide. C'est sur la médecine courante, pas les hospitalisations, mais avoir une carte vitale, c'est pas mal. Et ça, vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'avez qu'une assurance privée. Voilà. L'autre point, c'est que vous avez aussi un peu la sécurité d'être sur un plan CFE plus complémentaire. Vous avez la sécurité, je le disais tout à l'heure, d'être sur un plan complètement privé. Et encore une fois, il faut le voir, il faut comparer le comparable. Les assurances privées ont des questionnaires médicaux. Quand vous êtes affilié à cette assurance, vous avez rempli un questionnaire médical qui, derrière, définit la cotisation, la prime. C'est sur les maladies qui ne sont pas remboursées par la... Donc, vous avez cette possibilité que votre assureur vous dise, le jour où vous en avez besoin, je ne couvre pas cette maladie, je vous l'avais dit il y a quelques années. Merci. Donc, le fait d'être à la CFE, c'est que si votre complémentaire ne couvre pas, vous avez soit la possibilité, si vous vous faites soigner en Chine, d'avoir que le remboursement CFE, ou alors d'avoir la possibilité à tout moment de rentrer en France et de vous faire soigner en France. Les remboursements CFE sont quand même plus importants en France qu'en Chine. Donc, c'est une forme de sécurité d'être sur un plan CFE plus complémentaire. Oui, alors, c'est une bonne question. Alors, sur la partie retraite, vous vouliez savoir, si mes souvenirs sont bons, c'était quoi l'intérêt d'être à la CFE? Et donc, aujourd'hui, d'être à la CFE, ça vous permet de continuer sur la partie retraite, ça vous permet de continuer à alimenter votre relevé de carrière français. Et donc, le jour où vous déclarez votre pension, vous liquiderez votre pension de retraite, on intégrera les trimestres cotisés à la CFE et vos salaires s'ils font partie des 25 meilleures années. Il n'y a pas d'obligation d'être à la CFE pour la santé. Si on veut prendre la retraite, on peut prendre que la retraite, c'est ça? C'est ça.
Tout à fait. Donc, c'est des garanties qui sont indépendantes. Tu penses que c'était ça la question? Ok. Voilà, c'est des garanties indépendantes. Je voulais ajouter quelque chose, mais ça me reviendra, c'est pas grave. Vous choisissez si vous prenez santé, retraite ou maladie professionnelle. Moi, je suis à la santé, je ne suis pas à la CFE retraite, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. OK. Moi, merci pour la présentation. C'était assez clair. J'avais une question en fait sur les arrêts maladie, sur la prise en charge d'un arrêt de travail. On est bien d'accord que si je me blesse à mon domicile le week-end, c'est pas considéré comme un accident du travail, même si je suis salarié en Chine. C'est un peu Tiens, piégeux, tiens. C'est un monsieur qui a bien lu la jurisprudence. Alors, là, c'est la partie droit, c'est pour ça. Après la partie prestation, voilà. Je ne parlerai pas pour les prestations, hein, mais sur la partie juridique, est-ce qu'il y en a certains ici qui ont connu le bar rouge? Voilà. Donc le bar rouge s'appelle le KEV aujourd'hui sur le Bund. Et il y a un expatrié un soir qui a été à une soirée et il a un peu trop abusé des choses qu'on peut trouver dans cet endroit et il est tombé et il s'est fait mal. Et il a dit, c'est un accident du travail. Donc l'avocat de sa société a dit, ça va pas la tête, c'est pas un accident du travail, c'est un samedi soir au bar rouge, ce monsieur a voulu faire le malin, il est tombé, c'est pas un accident du travail. Mais il y a un juge en France qui a considéré que ce salarié était en Chine pour des raisons professionnelles et que donc tout ce qui pouvait lui arriver en Chine devait être considéré comme étant un accident professionnel. C'est arrivé ici, hein, donc la jurisprudence. Non, il n'était pas en déplacement professionnel. Il était envoyé par son entreprise française en Chine pendant une durée de 3 ou 4 ans. Et donc, tout ce qui pouvait lui arriver pendant cette durée de 3 ou 4 ans devait être un accident du travail. Après, si vous êtes ici en contrat local, parce que juste avec une société chinoise, sans aucun lien avec une société française, là, c'est plus de mon ressort, c'est plus du ressort juridique, pardon, c'est du ressort de Rachida. Mais voyez jusqu'où est allé un juge. Voilà, donc ça peut dépendre des situations. Je complète du coup, parce qu'en contrat local pur, là pour le coup, ce ne sera pas considéré comme un accident de travail. Mais du coup, j'en ai pas parlé, mais accolé à la garantie santé, il y a une option qui s'appelle indemnité journalière capital décès et invalidité. Voilà, donc cette option, en fait, elle permet de couvrir les arrêts de travail en cas de maladie. Donc, il n'y a pas nécessité d'avoir une reconnaissance de travail. Donc, on verse des indemnités en cas d'incapacité de travail. Donc, si vous avez un arrêt… Je me blesse le week-end, que je ne peux pas aller au boulot le lundi parce que j'ai la jambe cassée et que je fais un métier où je suis censé être debout, ça fonctionne. Alors, presque. Alors, oui, mais en France, la sécurité sociale a une carence de 3 jours. Nous, à l'étranger, la carence, elle est de 30 jours. Donc, en fait, sur un arrêt court, ça va pas forcément, on ne va pas venir intervenir tout de suite, d'où l'intérêt d'avoir une complémentaire qui peut venir intervenir dès le premier jour. C'est ce que vous avez fait. Ça va être intéressant, en tout cas, c'est utile de l'avoir si cet arrêt qui devait à la base durer qu'une semaine dure plus de 30 jours. Voilà, exactement. Et s'il y a des complications plus importantes qui nécessitent d'instruire un dossier d'invalidité, c'est là que la CFE reprendra la main, exactement comme en France. Et s'il y a une invalidité avérée, je pousse vraiment le cas de manière extrême, s'il y a une invalidité avérée, la CFE donc, est en capacité d'instruire le dossier, de vous verser une pension d'invalidité totale ou partielle, et cette pension, on vous la versera jusqu'à votre retraite. Donc, qu'importe que vous soyez toujours à l'étranger ou si vous